Salut tout le monde, bienvenue aux Dames d'abord. Cette semaine, encore une fois, c'est sûr, c'est moi qui fais les invitations, donc je suis encore une fois excitée de vous présenter notre invitée cette semaine. C'est une femme exceptionnelle. Il s'agit de Cathy Tropiano. Donc, je vous invite à aller au cathytropiano.com pour en découvrir plus. C'est une professionnelle du storytelling. C'est l'auteur de 4 livres. Donc, je les ai ici. On a Urgence de vivre. On a Freaking Freak Out. J'adore le jeu de mots. Et Que Dieu vous business. J'ai dit 4. Écoutez l'épisode, vous allez en savoir plus. Sinon, je vous invite également à aller vérifier sur le site Internet le Salon de l'éveil. C'est l'endroit où vous voulez être. Donc, bon épisode! Alors, Cathy, bienvenue aux Dames d'abord. Bonjour, je suis très, très contente d'être ici avec toi. Merci de m'accueillir dans ta communauté. Ben, écoute, c'est un privilège. Alors, comme je l'ai mentionné un petit peu là, dans l'intro, par rapport aux livres, j'ai parlé de 4 livres. J'imagine qu'il y en a qui te suivent qui ont fait 4. En fait, j'ai 3 livres qui ont été publiés, que j'ai annoncés en grande pompe. Le 4e auquel tu fais référence, c'est un livre que j'ai écrit en anglais, mais que j'ai pas publicisé encore. Et est-ce qu'il y a des projets? Moi, m'en parle. En fait, quand je l'ai écrit, c'était, je pense, tout d'abord pour moi. Puis quand c'était le moment de le faire imprimer, j'en ai juste fait imprimer une 15aine de copies que j'ai chez moi. Mais peut-être que c'était pour moi ou peut-être que c'était pas le moment. Voilà. À suivre. À suivre! Donc, le prochain Salon de l'éveil, c'est bien celui de Boucherville. Oui, on a un Salon de l'éveil en mars. On en a un en mai à Québec. Et on en a un au mois d'août à Laval. Mais peu importe quand vous allez écouter le podcast, on a des salons qui arrivent dans différentes villes à chaque année. Ça me fascine. Premièrement, bravo. C'est pour ça aussi que on est ici aujourd'hui, c'est que je me dis, si tout le monde pouvait faire cette expérience-là, d'oser, de prendre l'audace de ses ambitions puis d'avancer. Hein. Mais tu sais, moi, j'ai été la première à ne pas le faire, à ne pas passer à l'action, tu sais, avoir des grands rêves, avoir envie de réaliser de grandes choses. Puis quand je le partage, ça, je dis tout le temps, j'ai été des années à regarder passer la parade, à dire, OK, là, c'est mon tour. OK, là, c'est à moi d'y aller. Puis juste pas avoir assez de courage, pas avoir la force, pas avoir assez de confiance en moi pour dire, j'y vais. Puis à un moment donné, c'est un déclic qui s'est fait, c'est j'ai plus de temps à perdre parce que j'ai regardé justement les années s'écouler, puis mon désir ardent de vouloir faire quelque chose de différent, quelque chose d'impactant. Puis là, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais partir d'ici sans avoir au moins réalisé ce qui brûle en moi. Puis même si à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire. Puis c'est drôle parce que dans l'épisode précédent, on a justement avec mon invité Axel, oui. On a abordé la différence entre avoir et être. Oui. Parce que c'est facile dans une société d'aller cocher les cases de OK, tout va bien, coche tout ce qu'il faut pour la réussite, mais pourquoi il me manque quelque chose? Et ça ne s'achète nulle part. Ça se vit tout simplement, tu sais. On peut pas l'avoir. Faut être pour en faire l'expérience. T'as totalement raison. Moi, je travaillais en comptabilité avant, tu sais. Fait que mon travail, ça consistait, entre autres, à payer des factures. Puis quand j'arrivais à la maison, ben, tu sais, mon travail, mes obligations familiales, c'était aussi payer des factures. Puis là, moi, je me disais, frustrée de la vie, c'est pas vrai que je suis venue sur la Terre pour payer des factures, là. C'est pas vrai que c'est ça ma mission. Puis, c'est ça. Il y a eu un changement qui a dû s'opérer pour que je puisse avancer dans cette direction-là. Puis t'en parles notamment dans ton livre par rapport justement au... Ben de toute façon, on veut t'enlever la vie, mais on vit pas, fait que... Voilà. C'est bien dit, ça. On vit survit. en automatique. Moi, là, j'étais beaucoup métro, boulot, dodo, puis comme tu l'as bien mentionné, c'est cocher les cases. Parce que plus on va cocher les cases, plus on va être heureux. Mais moi, je me rendais compte que je cochais les cases, puis que le monde me disait que t'es supposée d'être heureuse, puis sans enlever rien à ce que j'ai réalisé, mais c'était pas fulfilling. Le mot en anglais, en français, je sais pas comment on dit, mais c'était pas nourrissant, mettons. On dirait que c'était vide de sens. Puis moi, j'avais besoin que ça ait un impact. T'sais. J'avais besoin que ça soit pas juste pour moi, mais que ça résonne dans l'univers. T'sais, c'est ma phrase fétiche. Chacun de nos gestes résonne dans l'univers.
Mais j'avais besoin que ça résonne dans l'univers. Puis c'est tellement comme si, en tout cas, dis-moi si je me trompe, là, mais malgré que nos parcours soient différents, ça reste qu'on a mis des points ici et là. On vivait ici, on vivait ça, on a acquis, on a perdu, on a... Puis c'est juste un paquet de points. Oui. Mais du moment où on libère notre véritable essence, notre plein potentiel, c'est comme faire la ligne, faire « Ah, c'est ça la forme que ça donne! » Mais c'est magnifique. Tu sais... J'aime l'analogie. J'aime vraiment l'analogie. Ben merci. Mais moi, c'est comme ça que je me sentais jusqu'à temps que je fasse... À un moment donné, soit, puis donne-toi le droit de l'être. Personne n'a à te le donner ou non. Mais, et là, c'est mon passé qui parle un peu, mais en même temps, il est encore en dedans de moi, cette petite partie-là. Je peux pas ne pas nommer le fait que dans une société comme dans laquelle on vit, mais c'est partout dans le monde qu'il y a des privilèges que, peu importe, là, au niveau de l'âge, de l'orientation sexuelle, au niveau de mille et une choses peuvent venir impacter la facilité d'atteindre certains objectifs. Être une femme, déjà d'avance, oui, on a avancé, mais on a mis qu'un plafond de verre. On le voit, le top. Oui. L'atteindre, c'est d'autres choses, sans se heurter à ce plafond de verre-là. Mais je crois aussi que certaines personnes l'ont eu avec plus de facilité, que certaines femmes ont des choses encore à prouver. Mais je veux pas m'arrêter à ça. J'aime mieux me remettre à plus grand puis dire que quand quelque chose doit arriver, parce que moi aussi, là, je me rappelle avoir été comme intimidée ou regardée de haut quand je suis allée. La première fois que j'ai placé l'édition du Salon de l'Éveil, j'étais allée visiter des salles. Puis il y a une personne en particulier, c'était un homme, puis je me rappelle qu'il m'avait vraiment regardée de haut en disant tu veux faire un salon sur quoi? Puis j'avais dit santé, mieux-être, développement personnel. Puis là, il me dit, tu penses avoir combien d'exposants? Puis j'avais dit une centaine. Tu sais, c'était ma première fois, je pouvais pas savoir. Puis il me dit encore, puis tu penses avoir combien de visiteurs? Puis tu sais, c'était vraiment arrogant son ton de voix, tu sais. Puis là, j'avais dit, ben je sais pas, 1000. Puis il dit, puis toi, tu travailles en comptabilité. T'as même pas un site web pour dire que t'es planificatrice d'événements. Tu sais, c'était mon premier salon. Fait que je me rappelle, là, je suis retournée dans ma voiture, là, puis je pleurais, là, parce que, tu sais, c'est condescendant, là. J'arrive dans ma voiture, puis j'étais comme, il m'a vraiment embrassée en quelques secondes. C'est un inconnu, là. C'est une personne que je connais pas, mais, tu sais, j'arrive dans la voiture, je pleure, puis je me dis, mais pourquoi je suis en train de faire ça? Parce qu'on remet en question, tu te dis, pourquoi j'ai cet appel-là? Puis en fait, ça m'a tellement donné la force d'avancer, puis de dire... j'ai un appel, puis je reviens pas en arrière. Puis je sais que j'ai une conviction, puis ça fait pas du sens pour personne. À ce moment-là, là, ça faisait du sens pour personne. Je travaillais en comptabilité, pas de carte d'affaires, je connaissais personne en santé, mieux-être, développement personnel. Le dernier salon que j'avais été visiter, c'était le salon de la mariée 20 ans auparavant. Fait que ça avait même pas rapport, tu sais. Fait que je comprenais peut-être, lui, sa réaction, mais moi, arrivé dans ma voiture, ça a été remise en question, puis retour en force. Mais souvent, quand on va se saboter, c'est ça, hein? On dirait que on a comme notre ego qui embarque, là, puis il est comme déguisé en argument rationnel, puis il se dit, elle me reconnaîtra pas, mais quand cet appel-là est tellement vibrante, ça se peut reculer. Mais pourquoi? Ça vaut tellement la peine d'avancer puis de foncer que... Mais moi, je trouve ça tellement beau de voir ça aller, puis je pense que t'as eu quoi, 99? Oui, c'est ça, la première édition du Salon de l'Éveil, quand j'avais rencontré le dirigeant, celui qui avait autorisé l'événement, moi, j'avais été le voir, comme je te dis, tout emballé en disant je vais avoir 100 exposants. Puis lui, sur sa feuille, il avait même pas cru, il avait écrit 60. Puis moi, j'étais arrivée avec 99 le week-end même. Là. Puis j'ai pas eu 100 exposants, mais j'ai eu 99. Si on avait pris ce moment-là, là, on fait pause, là, puis tu as cette opportunité-là de te projeter à aujourd'hui, ici, maintenant, et je t'annonce que tu as 3 éditions pour une année du même salon. Combien d'exposants? Mais à chacune des éditions, c'est au-dessus de 100. Là. Le dernier à Laval, on était 136 exposants. C'est fou, là. Oui. C'est vraiment un grand rassemblement. C'est des événements d'envergure. Puis c'est même pas le nombre d'exposants ou le nombre de conférences, c'est les messages qui rentrent.
les messages qui rentrent de personnes qui ont connecté, de rencontres qui ont été faites, de business partners qui se sont trouvés parce que, tu sais, veux pas, on se reconnaît, on se rassemble, on se réunit, on connecte profondément avec des gens qui ont des expériences à partager, tu sais, à se retrouver avec d'autres pères qui nous ressemblent, puis qui nous aident, puis qui nous élèvent. Donc, c'est de créer ces écosphères-là, c'est de créer ces ambiances-là, que c'est absolument magique, là. Mais si tu me disais que la première fois que je faisais le salon, que ça allait se transposer aussi grandement, puis de façon aussi grandiose, c'est sûr que je l'aurais pas cru, là. Mais même, là, je disais tout le temps, là, si tu serais venu me voir dans mon bureau de comptabilité 5 ans auparavant, je t'aurais dit, il y a quelque chose qui va pas, là. Tu sais, moi, j'étais toute seule dans mon bureau, je parlais à personne, je voyais personne. On était 2-3 personnes dans le bureau en comptabilité. Je me voyais mal comment je pouvais partir à un événement comme ça, mais c'est ça que je dis. Quand tu as l'appel, puis que ça fait pas tout le temps du sens, mais que ça résonne en toi, tu dois juste y aller, là. Tu dois juste avancer, là. C'est sûr. Puis dans 5 ans, on est où? Je sais pas, mais j'espère vraiment que ça continue de grandir et que ça continue de faire du bien parce que c'est ça la prémisse du Salon de l'éveil. Tu sais, je suis allée en Europe faire des tournées de conférences. Les gens n'avaient pas entendu mon nom. Tu sais, ils ne savaient pas c'était qui Cathy Tropiano, mais ils savaient c'était quoi le Salon de l'éveil. Fait que même l'événement a traversé les frontières. Fait que c'est sûr que moi, je vois que ça résonne encore plus fort puis que ça fait encore plus de bien à plus de gens. Puis c'est ça que tu recherches, la connexion, le bien, Je pensais que c'était l'argent. Non? Oh, ouais. Tu connais mon histoire un peu avec l'argent. Elle a acheté mes livres. Moi, je parle de la relation à l'argent. Puis on vient aussi enseigner ce qu'on doit apprendre. Puis la première fois que je décide de parler d'argent, c'est mal reçu dans mon monde parce que justement, je suis la fondatrice du Salon de l'éveil. Je suis une personne qui est supposée être très, très spirituelle. Comment ça, tu nous parles d'argent puis de faire de l'argent? Puis moi, j'étais comme, hey, c'est tellement lié. Tu sais, si on regarde, mettons, Mère Teresa, qui a fait tellement de bien pour le monde, mais c'était une femme qui avait accès à beaucoup d'argent, tu sais, qui recevait des dons énormes pour pouvoir faire le bien puis que ça puisse résonner d'une telle manière. Fait que moi, si vous allez sur mon site ou si vous regardez un peu, c'est spirituel et prospère. Spirituel et prospère parce que plus on va être prospère, plus on va pouvoir aller toucher plein de gens qui en ont besoin. L'argent, ça donne les moyens pour pouvoir aider encore plus profondément, plus... Souvent, de manière plus adéquate. C'est comme si l'argent avait elle-même une intention. Et moi, là, j'ai jamais vu des sous ou... Des sous! Faut jamais dire des sous! Mais j'ai jamais vu de l'argent sortir d'un portefeuille puis se garrocher dans une enveloppe elle-même. C'est n'importe quoi. C'est comme si on donne l'intention à la chose. C'est le véhicule. Voilà. La personne et l'intention qu'elle a, c'est une chose. Ce qu'elle en fait, c'est d'autres choses, mais c'est important, je pense, puis dis-moi si je me trompe, d'aller déconstruire cette croyance-là. En fait, il y a beaucoup de croyances limitantes à aller déconstruire. Ça dépend de où on a été élevé, ça dépend de comment on a été élevé, qu'est-ce qu'on croit. Tu sais, moi, je suis d'origine italienne et le moindrement que quelqu'un avait de l'argent, c'est « Ah, ils sont dans la mafia ». Puis tu sais, maintenant, j'ai réalisé plein de choses, mais en grandissant, c'était associé à ça. Si quelqu'un avait beaucoup d'argent, c'est parce qu'il était mafioso. Puis aujourd'hui, je sais tellement que c'est pas ça, là. Mais la personne n'a pas envie. Personne se lève le matin en disant « Moi, j'ai envie d'avoir de l'air de quelqu'un de malhonnête ou dans des choses. » Fait que c'est défait cette croyance-là. Sinon, l'univers te le donnera pas, tu sais. C'est ça. Mais moi, justement, je dis, mes parents, là, de la façon qu'ils allaient m'élever, là, c'était des valeurs qui sont vraiment importantes. Tu sais, la famille, l'amour, tu sais, des valeurs importantes. Puis chaque personne a des valeurs qu'elle veut véhiculer, donc. Puis ça, justement, tu l'as nommé, t'es italienne, mais on parle de féminisme. Mettons, si on recule un petit peu. En Italie, là, on n'est pas... Non, c'est vraiment deux mondes différents aussi. Oui. Fait que comment... Souvent, on va parler de nos blocages. Tel trauma m'a amené telle barrière, tel... Moi, j'aimerais ça qu'on aille ailleurs avec ça, puis dire quel souvenir, justement, s'il y a bien une culture qui nourrit la famille, puis l'amour, puis c'est
c'est quoi le souvenir que tu pourrais me nommer qui est venu être ton gaz, pas ta barrière, là? Tu sais, ce qui t'a propulsé en tant que femme, de te permettre de te lancer en business, de sortir du rôle traditionnel de la femme, puis de te permettre d'être prospère. Chez nous, on est 4 filles et je suis l'aînée. Et quelque part, j'ai sûrement pris sur moi, consciemment ou inconsciemment, l'envie de leur montrer qu'on peut réussir, même si on est une femme. Tu sais, comme tu l'as dit, dans notre culture italienne, il n'y a pas si longtemps, si une femme n'allait pas à l'école, c'était pas si important que ça parce que de toute façon, elle allait se marier puis le mari allait subvenir à ses besoins. Puis moi, je me rappelle que j'étais pas d'accord avec cette prémisse-là. Là. C'était un peu... tu sais... c'était ma prémisse à moi, c'est « I'm gonna be the rich man ». C'est comme Cher l'a dit bien, là. Et voilà. Puis je voulais montrer aussi à mes sœurs que c'était possible. Donc, en avançant dans la vie, comme je dis, là, inconsciemment, parce que c'est pas vrai que je me suis levée chaque matin en disant « je vais montrer à mes sœurs que c'est possible », mais inconsciemment, je me disais « si moi, je peux montrer que c'est réalisable, ben, elles vont avoir une personne qu'elles voient faire ». Puis plus tard, ben, c'est devenu mes filles. T'sais, mes filles aussi, j'ai 2 filles. Puis je veux leur montrer qu'elles sont capables de réussir, même si on est... Ben, je ne vais pas dire que femme, mais même si on est femme. Et voilà. Ça peut être notre meilleur avantage. Propulseur. Parce que on a l'intuition. Oui! Plus que... Puis je ne vais pas dire que tu sais, ce serait comme complètement... je vais pas dire rien que les femmes, on n'est pas ça parce qu'on est des femmes, mais les gars, eux autres, c'est vrai qu'ils ont pas ça. Mais majoritairement, ou du moins, on est plus à l'aise peut-être d'en parler ou de l'extérioriser de par cette société-là qui... Hey, ma voix, là, c'est incroyable. De par cette société-là qui renvoie plein de croyances où justement, qui va avoir hey, un gars, ça pleure pas, un gars... Fait que c'est dur de se connecter à son intuition quand que on est... Hey, c'est à mon tour de sortir un anglicisme. Je mettrai un avertissement. C'est un podcast qui contient quelques paroles en anglais ici. Mais quand on est un peu brainwashé d'être quand même comment ça fonctionne, donc oui. On a plus accès ou on se donne plus le droit d'écouter cette intuition-là, mais c'est quand même difficile. Oui, c'est quand même difficile. C'est pas facile. On peut pas dire comme... un exemple de un épisode que tu as déjà fait, écoute, le nom m'échappe, mais je te cite. Moi, j'accepterai pas le contrat parce que mon intuition me dit, ça se dit mal, là, mais c'est ça quand même, on l'a. On l'a, l'intuition. Il suffit de l'écouter, puis plus on va l'écouter, plus elle va se manifester. Plus on va la cacher, plus on va la mettre de côté, plus elle va avoir tendance à moins venir sonner à notre porte. Moi, je l'ai vécu, tu sais, quand j'étais petite, j'étais vraiment beaucoup intuitive, puis je me suis rendu compte que ça faisait pas l'affaire de tout le monde, que je disais des affaires que j'avais aucune idée comment ça se faisait, que moi, j'avais accès à cette information-là. Puis je trouvais que les adultes, ils disaient « Ah, Cathy, elle a beaucoup d'imagination ». Ou l'autre chose que j'entendais souvent, c'est « Ah, Cathy, elle aime ça raconter des histoires ». Fait que là, je me suis rendu compte que si j'utilisais mon intuition, ça passait à travers mes histoires. Fait que j'ai beaucoup écrit. Moi, quand j'étais petite, je racontais des histoires, j'écrivais des histoires, mais dans le fond, là, ce que je vivais, qui était, on va dire, paranormal oui. ou connexion à plus grand que soi, ou quand je recevais des messages, bien là, je pouvais plus le raconter en disant c'est Cathy, mais je pouvais le raconter avec mes histoires. C'est une histoire. Donc, on partage nos histoires, puis on peut voyager notre imagination. Puis ça m'a permis aussi de garder cette intuition-là, de la garder active, mais en arrière-plan. Mais après ça, je suis devenue adulte, puis j'ai casé ça très loin. Devenu travailler en comptabilité, j'ai des choses à réaliser, j'ai des choses à prouver. Mais ça m'a jamais laissé. Puis quand ça m'a rattrapée, à être experte dans le paraître, bien, on oublie qui on est, on se perd. Moi, je me suis égarée complètement. Je me reconnaissais plus, je m'aimais plus. Puis là, je me suis dit, hey, je veux tellement que les autres m'aiment. Je suis tout le temps en train de me modifier, m'ajuster, m'adapter pour que les autres m'aiment, que moi, je me reconnais plus. Fait qu'à un moment donné, la vie, elle envoie des messages. La vie a fait des gros toc-toc.
Puis là, il y a un éveil. Puis là, je dis, hey, je dois redonner celle que j'ai toujours su être. Puis ça voulait dire aussi réaccéder à cette partie de moi que j'avais enfouie. Puis encore dernièrement, tu sais, quand il y a eu la pandémie, moi, les gens me connaissaient comme l'organisatrice, tu sais, celle qui planifie les événements. Puis je me rappelle, je disais, je veux pas dire aux gens que je fais la lecture de tarot, je veux pas dire aux gens que je fais la lecture d'âme. Puis j'étais avec mon coach, puis il m'avait dit, mais Cathy, est-ce que tu penses que tu vas vraiment surprendre les gens quand tu vas leur dire que tu as accès à plus grand que toi, mettons, ou tu fais de la canalisation, ou que tu reçois des messages, quand c'est toi la créatrice du salon de l'éveil, tu sais. Puis là, je me rendais compte, tu sais, à quel point c'est nous-mêmes nos propres barrières. Tu sais, c'était absurde que je ne veuille pas mentionner cette partie de moi quand ça fait partie intégrante de moi. Tu sais, il y a la Cathy cartésienne, mais il y a la Cathy spirituelle aussi. Puis une ne va pas sans l'autre. Il y a des journées où j'ai besoin que ce soit concret. Puis il y a des journées où je ne suis pas capable de te l'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Là où je suis curieuse. Moi, je suis une de même, je suis une curieuse. Oui. Ton éveil spirituel, justement, parce que de le savoir que tu as accès à ça. Mais est-ce que l'éveil spirituel, salon de l'éveil, je peux pas poser de questions là-dessus. Oui, vas-y. Est-ce que c'est arrivé vraiment quand tu étais jeune ou le conscientiser que c'était un éveil à quelque chose? Y a-t-il un moment précis où... Oui, il y a un moment précis. Je raconte dans le premier livre, c'est Urgence de vivre. Je raconte une tentative de suicide où j'ai failli passer l'autre côté. Et quand j'ai décidé de revenir à la vie, parce que j'ai eu une rencontre avec un être de lumière, puis quand j'ai décidé consciemment de revenir à la vie, je me suis dit, il faut que je revienne à celle que j'ai toujours su être. Mais cette phrase-là, pour moi, ça voulait rien dire. Je savais pas ce que ça voulait dire. Quand j'ai sorti de l'hôpital, ça a pris des thérapies, ça a pris des antidépresseurs, ça a pris psychothérapeute, psychologue, parce que, comme je dis, au début de l'entrevue, j'avais tout, moi. Il y a personne qui pouvait comprendre pourquoi je pourrais être malheureuse, là. J'avais tout. Puis même ça, moi, je culpabilisais. Tu sais, je me disais, j'ai pas le droit de me plaindre. Comment je fais pour me plaindre? De quoi je me plains? À qui je me plains? Fait que ça aussi, ça faisait encore un poids sur mes épaules. Fait que les gens qui étaient avec moi, près de moi, tu sais, ma famille, mes parents, mes soeurs, même mon conjoint qui habitait dans ma maison, tu sais, personne ne savait le mal-être que je vivais parce que moi, j'étais rendue experte dans le paraître. Tu sais, c'est ça. Je voulais pas montrer à eux que ça allait pas bien. Fait que, tu sais, l'idée, quand moi, je veux faire le salon de l'éveil, c'est de réunir sous un même toit des experts qui sont reconnus dans leur domaine, mais que je peux venir juste connecter avec toi une ou deux journées, écouter ta conférence ou t'écouter parler puis voir si ça connecte. Puis après, je vais venir dans ton bureau puis je vais te parler de ce que je vis. Mais moi, là, m'asseoir devant Google puis rechercher un intervenant, premièrement, je cherche qui, je cherche quoi. Je sais même pas c'est quoi mon problème. Fait que l'idée du salon que j'ai fait la première année en 2015, c'est venu beaucoup plus tard que ma tentative de suicide. Là, il faut comprendre qu'il y a eu un grand cheminement entre l'événement et le salon de l'éveil. Mais l'idée derrière le salon de l'éveil, c'est que je veux créer l'endroit où moi, j'aurais voulu me promener. C'était ça, la prémisse. Là. C'est moi, où est-ce que je serais allée quand j'étais perdue, quand j'étais égarée, quand je savais pas du tout sur quel pied danser ou quelle porte aller cogner. Puis après ça, ben c'est ça. Je l'ai créé pour que moi, j'aurais aimé ça aller me promener là, mais après, combien de personnes sont venues se promener là en vivant les mêmes détresses, en vivant les mêmes situations que moi, j'avais pu avoir vécu quand cet épisode-là de ma vie est arrivé. C'est pour ça, je pense que... c'est dans un des livres aussi que c'est fâchant de dire « Ah, pourquoi on est toujours une étiquette négative? » C'est tellement facile de dire « Ah, c'est comme un gourou, on a de la misère à accepter qu'il y ait de l'argent derrière ça. » ou de... Non, l'idée derrière, là, puis pour ceux qui ne le savent pas, je vais te laisser le compter comment ça a été donc bien payant pour 1 an. La première édition. Hein, t'as fait un gros voyage. Je n'avais même pas assez venir à Val-d'Or, mais ça, c'est une chose. C'est ça, la première édition, tu sais, j'ai ma job à temps plein. Puis je fais le salon de l'éveil à temps partiel, donc les soirs, les fins de semaine. Et dans ce temps-là, je dois aller rencontrer les intervenants face à face. Fait que je les rencontre au Tim Hortons, je les rencontre au Starbucks, je les rencontre... J'ai pas de bureau, là, puis j'ai pas de site web, puis j'ai pas de carte d'affaires. Fait que c'est un à la fois. Puis à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit non, il faut que je me concentre sur le prochain qui va me dire oui, c'est tout. Là. Puis en plus,
quand moi, je pars le salon de l'éveil, il y a quelqu'un qui avait pris les dépôts puis qui s'était enfui avec l'argent. Fait que moi, j'arrive tout de suite après. Les gens googlent mon nom. Ils me trouvent pas. Ils me cherchent puis ils se disent, ça va faire la même chose. Elle va prendre les dépôts puis elle va partir. Puis là, je te dis, non, je te dis, là, fais-moi confiance, ça va marcher. Puis j'avais rien pour leur prouver que ça va marcher, à part l'étincelle dans mes yeux. C'est ça que je dis. C'est à chaque fois que j'en parlais, j'avais des étincelles dans les yeux. Fait que je fais la première édition du salon et les sommes sont faramineuses. Et là, le week-end, ça se passe super bien. Je vois beaucoup de monde dans le salon. Mais le dimanche soir, j'arrive à la maison, puis on compte l'argent qu'on fait à l'entrée, on compte l'argent qui rentre. Puis là, moi, je m'effondre, là, je pleure, puis je suis inconsolable, t'sais. Puis là, mon mari, il me dit, mais comment ça, tu pleures? Pourquoi t'es pas fière? Tu te rends compte de qu'est-ce que tu as réalisé, t'sais? Puis moi, j'étais là, ben toi, tu le sais pas. J'ai dit, ça a coûté 44 000 $. Puis là, j'ai même pas fait 100 $. J'ai même pas fait 1 000 $. Je peux même pas aller faire un voyage. Je peux rien faire. Puis tu sais, moi, je suis en train de pleurer puis de dire ça. Puis lui, il m'attrape par les épaules puis il me secoue. Puis il me dit, est-ce que tu te rends compte, tu t'as dit que ça a coûté 44 000 $. Fait que tu es en train de me dire qu'on aurait pu perdre 44 000 $. Parce que c'est moi qui s'occupe des finances à la maison. Lui, il avait aucune idée de quoi qui se passait. T'sais. Fait que là, il dit, on aurait pu perdre 44 000 $. Fait que là, quand il a dit ça, ça a fait « Ah, ben, j'avais pas vu cette perspective-là. » Fait de même. Mais finalement, tu sais, le salon, avant qu'il soit profitable, ça a pris comme il faut 3 ans. Tu sais, les gens, ils pensent que c'est facile. Ils rentrent dans un endroit, ils comptent les tables, ils comptent le prix, puis ils se disent c'est net. Mais c'est jamais ça. C'est jamais ça. Ah non, puis c'est quelque chose, là, le salon de l'éveil. Oui, c'est pas un petit salon, là, c'est ce que je dis. C'est un salon d'envergure avec des personnalités publiques connues, avec une centaine d'intervenants qualifiés, avec des visiteurs. Tu sais, le dernier salon à Laval, on m'a dit qu'on reconnaît que la spiritualité, elle a été redorée parce que la spiritualité, il y avait des gens de grande qualité, il y avait des gens qui ont redoré l'image de la spiritualité juste au salon de Laval, tu sais, juste pour dire que c'est ça, c'était high class. Encore un mot anglais. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent. Oh, je vais mettre un avertissement, ça va super banal. Mais les gens, ils pensent spiritualité, puis ils pensent religion. Ah non. Moi, puis écoute, corrige-moi si je me trompe, parce que je sais que la religion est importante aussi dans la culture italienne. Moi, c'est très c'est dissocié. Là. Ce qui est spirituel, puis ce qui est religieux, moi, je la fais la distinction. Ben moi, j'ai tout le temps dit, pour avoir eu mon passé, moi aussi, je disais, mais la spiritualité puis la religion, c'est pas la même chose. La religion, ils ont peur d'aller en enfer. La spiritualité, c'est pour ceux qui en sortent. Puis c'est vrai, c'est pas quand on est mort, là, l'enfer. C'est ici, c'est la terre. Condamne ton âme à être moins que ce qu'elle est capable. Oui. Puis 10 minutes à lumière. 10 minutes à lumière. Vivre, et voilà. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je voulais que tu le racontes. C'est un des points qu'on a en commun. Mais regarde, tu vois, moi, ça me suit tout le temps. Puis je me rappelle que si c'est pas un point final, ça sera un point virgule. On va poursuivre l'histoire dans un auteur d'idées. Puis c'est ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui, là. Oui. Puis j'adore ça parce que si tu étais resté chez toi. Oui. À faire de la comptabilité. On se serait peut-être croisés, par exemple, parce que c'est pas ma force. Mais je pense pas qu'on se serait croisés. C'est ça que je dis. Si j'avais resté dans le personnage que je m'étais construit, parce que c'est vraiment ça. C'est ça. J'étais plus ici, c'est tout. Là. J'étais partie. Là. C'est quand j'ai eu ma rencontre avec mon être de lumière, c'est parce qu'on m'a montré que je devais faire autre chose. Moi, j'aimerais ça que tu élabores là-dessus. J'aime tellement ça. En fait, je sais pas qu'est-ce que tu voudrais que je dise de plus. Là. Dans le fond, c'est vraiment quand j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment tu sais, je vais dire, je pleurais, là, j'avais de la difficulté à respirer, j'étais crise d'angoisse aiguë. Mais c'est ça, je viens de sortir j'étais en train de faire une tentative de suicide, donc je suis pas capable de me calmer, je suis pas capable de respirer, je suis pas capable de... Puis la seule chose que je pense à faire à ce moment-là, c'est de prier. Tu sais, je me dis, j'ai tout le temps prié, je vais prier. Fait que je me mets à prier, puis ça me calme. Puis là, je dépose ma tête sur la civière parce que j'étais assise sur la civière, je pleurais, je respirais pas, mais là, je me couche.
Puis là, en me couchant, je ferme les yeux, puis c'est là que j'ai ma rencontre avec cette être de lumière qui me fait vivre un moment absolument magique, puis qui me dit que j'ai pas fini ce que je suis venue faire. Puis je sais que j'ai vu des choses, mais en même temps, pour moi, ça faisait pas de sens. Qu'est-ce que j'ai vu? Tu sais, il y en a une partie qui s'est réalisée, puis il y en a une partie qui s'est pas encore réalisée. Fait que je me dis, il y a encore des choses que je dois réaliser. Mais quand je me suis réveillée, parce que j'ai comme eu le choix de dire est-ce que tu te réveilles ou pas, puis je me suis dit oui, je reviens, parce que là, on m'a montré, tu comprends? Fait que là, je savais que je revenais pour autre chose. Fait que là, oui, je reviens, mais quand je décide de revenir, je sais pas comment faire, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, tu sais, c'est pas clair, là, j'ai aucun enlignement. Puis c'est ce que je dis après, c'est rencontre avec des psychologues, rencontre avec des hypnologues, une hypnologue qui m'a beaucoup aidée, les médicaments antidépresseurs, tu sais, ça a été un long cheminement. Puis même quand je décide de lancer le salon de l'éveil, c'est ça que j'ai. Tu sais, j'ai un appel. Puis je sais que ça vient de là, mais tu sais, je me rappelle ces moments-là, mais c'est jamais clair. Là. C'est ce que je dis. Là. On avance dans une direction, on sait que c'est aligné, mais tu sais, j'ai pas un contrat en me levant puis en me disant voici ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est pas vrai. Là. On avance, puis les pas se font devant moi. Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'ai travaillé avec mes mains, mais ça a été porté par plus grand que moi. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt que ça l'a résonné jusqu'en Europe? Tu sais, c'est pas Cathy Tropiano qui l'a fait résonner jusqu'en Europe. Ça a été porté par plus grand que moi. Parce que ça avait à l'être aussi. Voilà. Ce qui doit être fait finit toujours par être fait. Hein? J'ai essayé, moi, de dire à l'univers quoi faire, mais elle m'écoutait pas. Non. Moi, je dis tout le temps, l'univers, il y a tout le temps juste 3 réponses. C'est oui. Oui. Pas maintenant. Ou il y a mieux qui t'attend. Fait que nous, on peut arriver avec nos histoires, là, puis dire donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, mais. Puis cette phrase-là, je le dis d'une autre manière, mais à mon fils, puis j'ai dit aussi, il y a une manière voyons. On va le dire comme du monde, avec les mots dans le bon ordre, ça va être mieux. Il y a une seule façon d'échouer. Abandonne avant d'avoir réussi. Autrement que ça, c'est impossible. C'est ça. Puis je le crois sincèrement. Puis c'est quoi échouer? C'est quoi échouer? On a appris tout le temps, à chaque fois. Toutes les fois qu'on est tombé, c'est parce que la prochaine fois, on a ajusté. Si on n'était pas tombé, on ne pouvait pas ajuster. Je n'ajustais pas tout de suite. Moi, je retombais une couple de fois, des fois. Oui, moi aussi. C'est l'histoire de beaucoup d'entrepreneurs, ça. By the way. La journée où tu vas arrêter de prendre des risques, là, oui. Ou que tu vas continuer d'en prendre pour atteindre des objectifs qui viennent d'ailleurs. Le développement personnel, je trouvais ça compliqué au début, moi. Me développer à partir de l'opinion des autres. Apprendre à le faire par moi-même, pour moi-même, là. C'était comme pas quelque chose que j'avais l'habitude de. Mais d'où l'expression sortir de sa zone de confort. Non. T'es pas obligé d'être inconfortable. Hein? Agrandis-la, ta zone de confort. Repousse un peu les coins un peu partout, là, puis un petit pas à la fois. Puis c'est pas vrai que c'est une marche en ligne droite. Un pas à la fois, là. On parle pas d'un marathon, on parle pas d'une grande marche. On parle d'une danse. Oui. Tu vas faire un petit pas à la fois, en avant, en arrière. Des fois vite, des fois c'est plus slow. Tu valses avec la vie, mais tiens-toi droite, lève ta tête, puis fais un pas à la fois. Et voilà. Ça va bien aller. Si tu pouvais, c'est sûr, toucher une personne puis donner ça, cet éveil-là, ça serait simple. Mais étant donné que ça se fait pas, chacun doit vivre des choses. Chacun doit vivre des choses. Tu sais, moi, avant la tentative de suicide, j'avais jamais regardé le développement personnel. C'est pas quelque chose qui m'avait interpellée de quelque manière que ce soit. Oh non? Non. Puis après, le premier livre qui arrive dans mes mains, c'est celui de Wayne Dyer qui est Change Your Thoughts, Change Your Life. Si vous changez la façon dont vous pensez, vous allez changer votre vie. Fait que ça aussi, c'est mon premier, rappel à l'ordre. Il faut que je change la façon dont je pense parce que j'ai pensé d'une telle manière jusqu'à maintenant, puis regarde où ça m'a mené. Il faut que je commence à changer mes pensées, il faut que je commence à changer mes croyances, puis d'avancer dans cette direction-là après. Tu vois, moi, j'ai été intéressée, puis je me suis rendu compte par après, je les ai-tu commandés, coudonc, parce qu'on n'est pas victime de rien, on est créateur de notre réalité. Cette phrase-là, je l'ai haï un bout.
Je l'ai apprivoisé, je l'ai pas aimé d'emblée, hein. Mais c'est tellement vrai. Puis moi, là, j'étais jeune, puis là, j'essaie de moins parler parce que j'ai manque de voix, puis je parle beaucoup pareil. Fait qu'imaginez quand je suis plein d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, tu devrais peut-être être humoriste, tu devrais faire ci, Quand j'ai vu Jean-Marc Chaput, j'avais 14 ans. Oui. Wow! Là, c'est venu tout. J'ai su là que, OK, ça se fait. C'est ton modèle, c'est devenu ton modèle. Ben, qui à 14 ans, qui est né dans les années, écoute, début 90, là? Oui. 91. Qui en 91 tripait sur Jean-Marc Parent Oui, à c'est l'adolescent, Jean-Marc Parent, Jean-Marc Chaput. Chaput. Ben, moi. Mais je trouvais ça tellement beau, mais d'un autre sens. En dedans de moi, ça disait, ouais, mais t'as pas assez de vécu pour être inspirante aussi ou ça. Et avec le recul, j'ai réalisé que je les ai tellement attirés d'une certaine manière, mes aventures, mais sans le savoir, tu sais. Puis pourtant, j'en suis venue là aussi à dire, et puis, j'ai envie de mourir sincèrement, là. Oui. Ouais, mais on a des enfants, Cathy, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ouais, mais. Puis, pour vrai, je pense que ça vaut le 3 secondes écart qu'on va passer là-dessus. Ça se peut d'aimer la vie. Puis ça se peut vraiment d'avoir le désir sincère de mourir. Oui. Puis les gens ont de la difficulté à comprendre ça. Oui, parce que moi, je disais tout le temps, tu sais, la personne qui veut partir, elle pense pas qu'elle va faire mal à tous ceux qu'elle aime. Elle pense juste qu'elle veut arrêter la douleur qui est à l'intérieur d'elle. Moi, c'était ça. Là. Moi, je me suis pas arrêtée à penser à qui j'allais faire mal. Je voulais juste que ça arrête de faire mal à l'intérieur de moi. Puis je sais que c'est égoïste, là, mais tu sais, c'était juste ça. C'était juste cette douleur-là que je voulais arrêter. Puis, d'un autre côté, moi, ben, j'ai pensé à tout ça. Tu sais, on peut ou pas y penser. Il n'y a pas une manière de penser. Il y a pas... C'est comme dans tout. Je disais, mais il mérite bien mieux qu'une mère comme moi. J'ai dit la même chose. Fait que pour moi, je le libérais d'eux. Oui. C'est fou, là, comment ça peut faire mal, mais aller chercher de l'aide, c'est vraiment important. C'est aller très important. s'éveiller à quelque chose, que ce soit comme nous, par la spiritualité, puis aller vraiment comme vivre en pleine conscience, puis d'entreprendre une démarche de développement personnel. Oui. Que ce soit par d'autres chemins, mais des fois, c'est pas facile, justement, d'aller voir le psychologue aussi ou ça, ou de se donner le droit de dire, oui, je suis pas heureux, j'ai un mal-être. De se donner le droit d'aller dans d'autres zones plus tabous, comme la spiritualité. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est plate à dire, là, mais cette phrase-là aussi, elle m'a fait cheminer. J'ai cheminé sur cette phrase-là. Cheminé, elle a dit. J'ai cheminé. Cheminé! Oh là là! Mais non, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai que, ben, comme mon dessin de tantôt avec les points, il y a une raison, il y a une forme qui va s'assembler. C'est ça, souvent, quand ça nous arrive, on comprend pas. Mais après, ça fait tout le sens du monde. J'étais fâchée, là. Moi, je disais, si j'avais eu le cancer de n'importe où, vous auriez dit au moins, elle souffre plus. Mais là, parce que mon cancer, c'est à l'âme, il y a personne qui prend la peine de se demander si je mérite ou non d'être libérée. Non. Ça paraît mal, ma fille s'est suicidée, ça paraît mal, ma soeur, ma mère, name it. Mais pourtant, c'est tellement souffrant. Puis ce qu'on voit, c'est une délivrance. Mais c'est tellement la meilleure des délivrances de continuer à vivre, d'y redonner une autre chance, d'y redonner un autre sens. De revenir, de retrouver ce qui nous fait vibrer. Mais c'est sûr que moi, c'est le discours que je véhicule, là, c'est aller chercher de l'aide. Les problèmes de santé mentale, tu sais, souvent, on pense que c'est les personnes qui sont tristes qui ont ça, puis souvent, c'est la personne que vous voyez à tous les jours qui a une façade de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, aujourd'hui, les statistiques sont stagnantes. Je sors d'un événement avec Dr Mario Beauregard. C'est 1 personne sur 5 qui sont atteints de dépression. Puis si on regarde les médias sociaux, ben, il n'y a rien qui va de mieux en mieux, parce que c'est pas ça qu'on voit. Tu sais, on voit que ça va bien. Et en fait, c'est pas ça. C'est tout le monde est dans le paraître. Puis chacun vit. Hey, 1 personne sur 5, ben, ça veut dire que tu en connais dans ton entourage là, qui ont besoin d'aide, qui sont à des étapes de
de penser à peut-être que, mais trouver ces personnes-là, puis donner du support, puis donner de l'aide, puis en fait, même juste donner accès aux outils, tu sais. Le salon de l'éveil, c'est un événement, un endroit, mais il y a plein d'outils qui sont accessibles, qui sont disponibles. Il suffit de dire, ben j'ai besoin d'aide, tu sais. Je vais chercher qu'est-ce que moi, ça peut. Puis tu sais, des fois, là, moi, je dis ça souvent, là, tu penses que tu as besoin d'une nutritionniste, puis après ça, tu tombes sur un coach de vie, puis c'est lui qui transforme ta vie. Tu sais, tu penses que tu as besoin d'un cours de gymnastique, puis tu t'en vas à un cours de danse, puis c'est ton cours de danse qui te ramène de la joie dans ta vie. Tu sais, des fois, il faut juste avoir l'ouverture de dire, je veux explorer, je veux voir qu'est-ce qui est là pour moi, puis où est-ce que je peux trouver des petites victoires. Parce que, tu sais, on a tout le temps l'impression qu'il faut que ce soit grand, il faut que ce soit des pas de réussite de géant, puis c'est pas ça, là. Moi, ça a été des petites victoires que j'ai accumulées pour dire, je vais me rendre à faire ça, puis il faut pas faire quelque chose de grandiose pour dire ça a marché. C'est si on fait juste des petits pas, puis de se dire qu'on est heureux, puis qu'on est bien, puis qu'on est en gratitude totale devant qu'est-ce qu'on a, bien, on a réussi, tu comprends? Ça prend pas des exploits, là. C'est on a réussi si on arrive à être heureux. De reprendre le pouvoir sur sa propre vie et de se dire, je vais mettre mes limites à moi, puis suivre ce cadre-là. C'est le plus beau des cadeaux. Mais je veux juste souligner au cas où que quelqu'un te l'a jamais dit, même si oui, mais des fois, c'est facile de dire ben non, puis réalises-tu à quel point tu as regroupé au même endroit? Hey, ce que je vais dire, c'est niaiseux, là, mais c'est comme le Canadian Tire des outils pour aller bien, comme la quincaillerie du bonheur, ça. Personne n'avait fait cette analogie-là. Merci, c'est cool. La quincaillerie du bonheur. Tu sais, t'as besoin de quelque chose dans le rayon motivation, c'est par là. T'as besoin de... Il y a tout. Vraiment. Tous les outils, mais en plus des outils, ben, c'est le fun, ils viennent avec les modes d'emploi, puis Oui, en plus... avec des personnes qui sont énergisées, énergisantes. C'est ça. Mais non, ta question, c'est est-ce que je m'en rends compte? Dans mon day-to-day, non. Là, dans mon day-to-day, je suis Cathy très, très normale, très, très terre à terre. Là. Qui se rend pas compte qu'une fille de l'Abitibi qui a sa face sur son vision board à quelque part, c'est ça? Aucune idée que c'est ça. Tu me fais rire, il y a quelqu'un qui habite pas loin de chez moi qui avait commandé mon livre. T'sais. Fait que là, je me suis dit, hey, au lieu de juste aller le porter au bureau de poste qui était plus loin que cette madame-là, j'ai dit, je vais aller le porter. T'sais. Je suis allée, puis je l'ai déposé à sa porte, puis je suis partie. Mais pendant que je descendais les escaliers, elle m'a vue. Elle est sortie dehors, là, c'était la consécration. C'était comme si Céline Dion était débarquée devant chez elle. Puis moi, j'étais comme gênée, là. Tu sais, pleine d'humilité. Puis je suis comme, hey, non. Puis là, elle était comme, t'es venue le porter chez moi. Puis tu sais, puis moi, j'arrivais chez nous, puis j'en revenais pas de raconter ça à mon conjoint puis à mes filles, tu sais. Puis tout le monde était comme, mais Cathy, tu vois pas. Mais non, je vois pas, je comprends pas, tu sais. Mais prends-le, tu le mérites amplement. C'est gentil, merci. Tu l'as payé assez cher. Oui. Si on prend les années d'avant, là. Mais encore, je prends pas tout le mérite. C'est ça que je veux dire. J'ai fait le travail, mais ça m'a largement dépassé, tu comprends? J'ai fait avec mes mains, mais je prends pas tout le mérite parce que c'est pas vrai. Tu sais, c'est tout le monde là, tout le monde qui s'est mis, tout le monde qui a cru. Puis après, ben, ça a été soulevé par plus grand que moi, puis ça l'a résonné fort. Parce que pourquoi? Parce que le besoin il est là. Le besoin, il est strident. Il est criant. Ben, merci de l'avoir entendu, ce cri-là. Merci. Avant de passer au prochain segment, j'aimerais juste que tu nous racontes parce que ça, là, ça m'a tellement brisé le cœur. Puis tant qu'à parler justement de prise de pouvoir sur sa vie, de dire... À moi, là, je pense que j'avais une question à écrire. Ça serait ça, c'est « Mais qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? » Non, mais... Puis pourtant, de ce que j'ai entendu dans la conférence, je peux pas croire qu'il y a eu une époque où tu souriais comme ça. Oui. Ou que, par le passé, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été te marquer au fer rouge. Fait que tu veux que je raconte cette partie-là? Ben, Caroline de Bien. Mais quand j'étais petite, j'étais beaucoup intimidée. Puis toutes les excuses étaient bonnes. Mon poids, c'était une bonne raison. Mon nom, trop piano, ça sonnait comme une marque de jus d'orange. Ça sonnait aussi comme trop piano, ça veut dire trop slow. Tu sais, quelqu'un qui est trop lent. Après ça, ben, j'avais les dents d'en avant extrêmement croches. Ils étaient perpendiculaires parallèles avec mes lèvres. Fait que j'en avais deux qui étaient en avant, qui étaient vraiment croches.
Puis j'avais une grosse poitrine. Tu sais, quand on est jeune, on veut pas avoir une grosse poitrine. On veut juste ressembler à tout le monde. Fait que, tu sais, mon poids, ma poitrine, mon accent, mes dents. Fait que très, très jeune, Puis mon don, tu sais, je dis, moi, mon don, rapidement, c'est devenu ma malédiction. Tu sais, moi, j'en parlais pas. Je disais, si j'en parle, je fais mal aux gens. Donc, je me rappelle d'un épisode en particulier où je suis à la cour de récréation. On est en train de jouer au ballon chasseur. Moi, là, si on m'aurait demandé à cet âge-là, c'est quoi ton super pouvoir, j'aurais dit, je voulais être invisible. Tu sais. Je voulais être invisible. Pourquoi? Parce que je me disais, avec les dons que j'ai, je peux aider les gens, mais ils ne sauront pas que c'est moi. Puis l'autre raison pourquoi je voulais être invisible, je me disais, j'aime ça être avec le monde, mais le monde n'aime pas ça être avec moi. Fait que mon super pouvoir, là, ça a arrêté de vouloir être invisible. Puis cette journée-là, je suis dans le carré de ballon chasseur. Je veux être invisible parce que je sais pas jouer au ballon chasseur. Là. Je suis juste obligée de jouer au ballon chasseur. Fait que j'ai le ballon dans mes mains qui arrive par hasard. Puis, tu sais, j'ai le choix de le laisser tomber, mais je décide que je le lance. Puis en le lançant, ben, je fais un but dans mon propre team, dans ma propre gang. Fait que là, les bêtises sont arrivées de tous bords. Là. Tu sais, la première que j'entends, c'est « Mais t'es stupide ou quoi? » Fait que, tu sais, je sors du jeu, je pleure, puis le soir, ben, quand je m'en retourne à la maison, il y a 2 des garçons qui me suivent. Fait qu'ils commencent à me bousculer. Puis là, ben, il y en a un qui attrape ma ganse de sac d'école, qui tire, qui me fait tomber par terre. Fait que là, il déchire mon manteau, déchire mon chandail. Puis lui, qui a tombé dans le même élan que moi, il se relève puis il me dit « Je m'excuse, Cathy, je voulais pas te faire tomber. » Mais l'autre qui arrive à quelques centimètres de mon visage puis qui me dit « T'es tellement laide avec tes dents croches que tu devrais même pas sortir le soir. » Puis moi, cette phrase-là, là, elle pénètre chacune des cellules de mon corps, comme si ce gars-là venait de dire mes 4 grandes vérités. Tu sais, puis ce gars-là, il y a 10 ans, 12 ans, là, il n'a aucune idée que cette phrase-là, elle va impacter le reste de ma vie. Tu sais, le reste de ma vie. Fait que moi, je retourne à la maison, je supplie mes parents en leur disant « Je veux plus retourner à l'école, je suis tellement laide, je devrais même pas sortir le soir. » Puis, tu sais, mes parents qui voient leur enfant arriver, leur première fille, tu sais, désemparée, qui pleure comme ça, qui veut pas retourner à l'école parce qu'elle est intimidée, mais en plus, il vient d'y arriver ça. Fait que je me rappelle, mon père, il avait pas beaucoup d'argent. Puis il m'avait dit, on va trouver une solution. Fait qu'il avait pris le peu d'argent qu'il avait mis de côté, puis on était allé chez le dentiste, tu sais. Fait que là, on a mis dans ma bouche les premières versions de broches, les fils épais de métal. Là, quelque chose de cute. Là. Vraiment cute. Fait que là, c'est ça. À partir de ce moment-là, évidemment que mes parents m'ont obligée de continuer d'aller à l'école. Mais là, j'avais des broches dans ma bouche. Fait que là, je me trouvais encore moins belle. Fait qu'à partir de ce moment-là, je souris plus. Et quand je souris, ben, je souris avec ma main devant ma bouche. Et ça se place pas. Jusqu'en secondaire 5, mes dents étaient encore croches. Fait que, tu sais, jusqu'à mon adolescence, jusqu'à après mon bal, jusqu'à même arriver au cégep, moi, je suis encore convaincue que je suis pas belle puis que je devrais même pas sortir le soir, tu comprends? Fait que plusieurs années plus tard, quand je fais le salon de l'éveil puis que j'ai un magazine qui montre tous les intervenants qui sont là le week-end puis que je décide de mettre ma photo en page couverture, tu sais, moi, je sais que c'est la reconnaissance de la petite Cathy qui avait été opprimée, cachée, intimidée. Mais tu sais, les gens ne comprennent pas pourquoi c'est ma face qui est sur la couverture du magazine. Fait que même là, j'ai eu des backlash, tu sais, des gens qui sont venus me dire pourquoi tu mets ta face sur le cover de ton magazine. Mais tu sais, ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre d'où je pars. Mais le commentaire tellement blessant et gratuit, moi, ça m'a... Hey, je pleurais, moi, chez nous. Hein? Hey! Puis le bout que tu dis... mon père est italien, fait que, il l'a prouvé, là, la photo. Là. Tu sais? Puis elle, je te laisse le raconter, c'est... En fait, c'était la 3e édition du Salon de l'éveil, puis j'étais allée chez la photographe. Comme je dis, là, les 2 premières éditions du salon, j'avais mis ma photo, mais pas tant que ça. Je l'avais mis avec les autres vedettes, puis j'avais mis les vedettes en plus grand parce qu'encore, j'avais pas assez confiance en moi, puis j'avais pas... c'est ça, je croyais pas en moi. Puis la 3e édition de mon Salon de l'éveil, je m'en vais chez la photographe et j'ai un gilet, puis j'ai une blouse en dessous. T'sais. Puis là, ma photographe, elle me dit « Enlève ta blouse ». Puis là, j'ai dit « Ben là, je vais pas faire une photo avec juste mon gilet, là, c'est trop sexy, tu sais. » Puis je me rappelle, elle me convainc de dire « Enlève ta blouse parce que ça fait trop sérieux, fais avec ton gilet ».
Puis là, moi, je suis gênée. Fait qu'elle, elle me dit, je vais aller chercher un boa. Puis au pire, tu fais rien avec ces photos-là, tu sais. Fait que je dis, OK. Fait qu'elle va chercher un boa de plumes. Puis moi, je décide d'enlever ma blouse, mais j'ai un gilet qui est un gilet comme un serveur de restaurant. Là, c'est fermé quand même. Puis là, j'ai le boa. Puis là, elle fait les photos. Et quand je reçois les photos chez moi, ben cette photo-là, elle est incroyable. Là. Tu sais, cette photo-là, elle est vraiment comme... J'ai jamais une photo de moi qui était aussi magnifique. Fait que là, je la montre à mon mari, puis j'ai dit, hey, qu'est-ce que t'en penses si je mets ça sur le cover de mon magazine? Puis mon mari, il me dit, ben oui, elle est super belle, là. Tu peux la mettre sur le cover de ton magazine. Puis là, j'ai dit, non. J'ai dit, lui, c'est sûr qu'il me dit oui. Lui, il me trouve belle, c'est mon mari, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais aller voir mon père. Mon père, il est italien, puis mon père, c'est sûr qu'il va me dire non, tu sais. Fait que je m'en vais voir mon père, puis j'ai dit, papa, regarde cette photo-là. Puis là, il la regarde, tu sais. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, elle est belle. J'ai dit, est-ce que je mets ça sur le cover de mon magazine, tu sais? Puis moi, je suis convaincue qu'il va me dire non, tu sais. Puis là, il me dit, ben ouais, pourquoi tu la mettrais pas? Puis là, j'étais comme, aïe, c'est encore moi qui avais la croyance limitante que je peux pas mettre cette photo-là sur le cover de mon magazine. Qu'est-ce que les gens vont dire? Puis comme de fait, j'en ai eu des commentaires. Il y a des gens qui m'ont écrit cette photo-là sur le cover de ton magazine. C'est pas bon pour un magazine ésotérique. Ça fait un magazine érotique. Puis là, j'étais là, c'est pas ça. Puis il y a des gens qui ont dit aussi que c'était inapproprié. Bref, des scandales comme ça, là, que c'était inapproprié pour un salon spirituel d'avoir une fille avec un gilet et un boa. Puis je vous invite à googler. Non, il va être en lien. Voilà, parce que la magnifique, photo, cette photo-là. Puis c'est là-dessus que je passe au prochain segment en disant, hésite jamais. Si le magazine... Écoute, ça prend une image qui représente le salon et je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'une photo de toi pour exprimer quelque chose d'aussi... Tu sais, écoute, ça ne peut pas mieux décrire le salon, là. Plus grand que nature, c'est magnifique, c'est plein d'énergie. C'est drôle que tu dis ça parce que cette année-là, là, j'avais dit à ma graphiste, OK, c'est fini, je fais plus la cover de mes magazines, tu sais. Fait que là, j'y avais envoyé des photos de lotus, des photos de Bouddha, des photos de... Puis là, c'est elle qui est prise à faire le cover du magazine. Puis à un moment donné, elle me rappelle, puis elle me dit, Cathy, t'as-tu fini d'être ridicule? C'est comme, c'est pas vrai que je vais mettre une photo de Bouddha ou une photo de lotus. Ça marche pas, tu sais. Renvoie-moi une photo d'Étienne, puis let's do that. C'est toi, de même en Bouddha, là. Mais... C'est trop wow. Tu es trop wow. Ah, t'es trop fine! Écoute, il n'y a rien qui décrit mieux le salon que tout ce que tu es. Là. C'est... Wow. Merci. My God, je m'attendais pas à tout ça aujourd'hui. Là. Wow. Merci infiniment. Là. C'est tellement touchant. Là. Tu es aussi un rayon de lumière. C'est ça que je veux dire. Ben merci. Hey, je te remercie encore et encore et encore 1000 fois de ton passage aux Dames d'abord, de nous avoir offert ça, cet accès à ton âme, à la vraie Cathy. C'est moi qui se sens privilégiée. Merci pour cette magnifique invitation, cette magnifique entrevue, puis pour ta belle communauté. Là, continue de faire rayonner ton message parce que c'est puissant ce que tu fais. Puis on va leur annoncer. S'il y en a qui veulent m'entendre, venez au Salon de l'éveil. C'est sûr qu'on invite les gens à venir faire un tour au Salon de l'éveil. Hein? Moi, j'écoute. Merci. Puis merci pour tes bons mots. Je l'accueille direct ici. Merci. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode des Dames d'abord. Merci. Bye bye.